Donc, comment ça va se passer? Ce qu'on va faire avant, c'est qu'on va vous faire entrer dans la cuisine. On va contrôler vos marchandises, chacun à votre tour. Vous installez votre poste tranquillement. Vous soyez bien. Une fois que vous avez installé votre poste, vous sortez, vous revenez ici. Vous pourrez discuter avec votre commis. Et après, le premier qui commence à 9h, après, c'est toutes les 10 minutes. Alors, on va commencer par le tirage au sort. Bon, allez-y, messieurs, il y a 6 numéros. Allez. Cette année, nous sommes sur le 62e concours Prosper Montagnier. Nous avons fait appel à André Rosier, qui est la seule femme meilleure ouvrier de France en cuisine. Le concours est, comme tous les ans, difficile parce qu'il y a toujours 2 techniques minimum à préparer. Et ces techniques sont des choses qui se font, hélas, des fois plus dans les maisons et que les concurrents doivent maîtriser à la perfection. Cette année, le concours se base sur une entrée qui est un vol au vent et un plat de poisson, puisque tous les ans nous changeons. Une année c'est une entrée, un poisson, et l'année d'après c'est une viande et un dessert. Ce qui se passe, c'est que le vol au vent, il va falloir que les 6 candidats fassent leur feuilletage eux-mêmes, ce qui n'est pas si simple. Et ensuite, après, nous allons avoir une recette à base de merlan. Et cette année, on a demandé à un spécialiste, meilleur ouvrier de France poissonnier, M. Chavrier, de nous assister pour le concours. Je suis très honoré d'avoir été invité par notre président, de pouvoir juger des talents qui vont s'avérer certainement d'un très très haut niveau. C'est le plus ancien concours gastronomique de France. On a eu des chefs qui sont devenus bien sûr depuis célèbres, et seuls 6 plus un suppléant donc sont retenus. C'est pas évident, il y a une pression énorme, il faut pouvoir travailler dans un temps qui est limité, et il y a une organisation, c'est difficile. C'est un bon concours, un très bon concours. Eh bien, comme chaque année, on s'aperçoit que les jeunes ont mis beaucoup d'énergie, beaucoup de passion pour réaliser ces plats. C'est à la fois de l'originalité, à la fois la maîtrise technique, de la précision dans les assaisonnements, dans les cuissons, un équilibre dans les saveurs. Voilà, ça va dans le bon sens de faire parler du métier, d'encourager les jeunes à se surpasser. C'est une belle initiative. Donc il y a eu du très beau travail aujourd'hui, sachant que le sujet était assez complexe quand même, avec beaucoup de techniques imposées. Le résultat est surprenant. J'ai trouvé que c'était d'un très haut niveau, que les ingrédients étaient remarquables et que les personnes, hommes et femmes qui sont derrière ces plats ont beaucoup de talent. J'ai réussi néanmoins à créer une hiérarchie entre les différents candidats, car je pense que certains se distinguent. Et j'attends avec impatience les résultats. Le concours Prosper Montagnier, il est connu au Japon également. Pour moi, c'est la base du concours. Cette année, c'était très très complexe. Le feuilletage réalisé sur place à la main, et pour me souffler la garniture par exemple, c'était très très technique qu'ils nous ont demandé. Ça permet de se prouver sa valeur, de se comparer par rapport à d'autres cuisiniers. Et c'est un concours pas facile, mais si vous le réussissez, ça vous servira dans la vie. Ça fait partie vraiment des grands concours français dans la lignée justement des meilleurs ouvriers de France. C'est plaisant. Et puis bon, il y a un stress. Oui, c'est un bon stress. Ouais. C'est à tenter. C'est à tenter.